C'est pas un exercice difficile à kilomètre zéro, mais c'est une belle satisfaction. L'équipe était super motivée, on a bien travaillé ça cet hiver. C'était un des objectifs on va dire, pas du mois de janvier, mais février. Et c'était loin d'être gagné d'avance. On a eu malheureusement Quinziato qui a eu un petit souci à l'œil, qui a dû se retirer avant le départ. Et Steny a fait un super boulot pour prendre sa place. Non, c'est pas facile. On ne fait pas encore énormément d'efforts de ce type-là à la maison. Les équipes préparent les vélos de chronos, on fait quelques efforts en stage. C'est vrai que l'important sur un contre-la-montre comme ça, sur ton début de saison, c'était d'avoir une allure, on va dire, régulière et de prendre soin l'un de l'autre en allant un peu, on va dire, sur un départ un peu, comment dire, plus sur On retient. et tout donner sur la deuxième partie. Et je pense que ça a bien marché. On a pris un premier kilomètre pour vraiment se mettre en jambes gentiment et on a accéléré progressivement et je pense qu'on a fait une bonne tactique. Dernière question. Du fait de la longueur, il y a des gros écarts. Est-ce que ça veut dire qu'on peut gagner chez BMC cette course, notamment avec vous? On sait que vous aimez bien les ascensions raides. Mas de la Costa, ça va être raide. Oui, c'est raide. C'est encore très tôt pour moi. En début de saison, il me faut toujours quelques courses pour mettre en route. Mais c'est vrai qu'on est dans une position avec l'équipe où on a plusieurs cartes à jouer. Je pense notamment à Ben Hermans qui lui avait en vue de faire un très bon classement général. Et après, je vais être un peu l'électron libre parce que c'est important pour moi aussi de me donner à fond. Donc c'est un scénario parfait, sans oublier l'étape de demain qui, je pense, est vraiment faite pour Greg.